Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre émission de prière et d'intercession pour le Grand Congo. Nous prions pour le Congo-Brazzaville, nous prions aussi pour le Congo-Kinshasa. Nous voulons, Père éternel, que notre Dieu, frères et sœurs, amène le surnaturel dans notre nation. Il y a quelque chose que nous devons savoir qui est très important. C'est notre rôle que nous devons jouer en tant que chrétiens sur la terre et dans l'espace géographique dans lequel Dieu nous place. Nous sommes plusieurs témoins disséminés dans le monde entier. Et nous avons le flambeau de Jésus allumé et nous témoignons Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus-Christ est venu pour bâtir son Église. Cette Église bien-aimée, c'est celle qui était dans le monde, comme cette épouse qui était dans le monde, que Jésus a appelé du monde, a lavé de l'eau de sa parole, a purifié de son sang et il a honoré en lui donnant la gloire par un mariage, ce qu'on appelle le mariage de la noce. Bien-aimés, nous devons savoir la puissance qui est en Jésus. C'est ce que nous sommes en train de comprendre, que Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus détient tout le pouvoir. Voilà pourquoi dans nos deux précédentes émissions, nous avons compris que Jésus est Dieu. Et il est Dieu au même titre, au même rang, la même nature, le même potentiel, le même pouvoir que le Dieu créateur. C'est que la nature de Dieu qui est en Christ, c'est une même nature identique qui n'a pas de glissement ou qui n'a pas de décalage. Il n'y a pas quelque chose d'imperfection en Jésus qu'on peut retrouver. Bien-aimé, Jésus est parfait comme Dieu est parfait. Et cela va nous réconforter à comprendre pourquoi Jésus, tous ceux qui portent le nom de Jésus, sont combattus. C'est parce que le monde de ténèbres voit en nous, les enfants de Dieu, les futurs ministres, les futurs co-héritiers de Jésus, ceux qui seront placés sur le trône avec Jésus pour régner sur la terre. Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Nous devons comprendre une chose, bien-aimés, que le rôle de l'Église, c'est de former les disciples et de faire que ces disciples soient aussi comme Jésus, des co-héritiers. Et les enseignements que nous devons suivre dans ce temps de la fin, c'est celles qui doivent nous booster à comprendre que nous avons un rôle à jouer sur la terre. C'est que toutes les fonctions, tous les postes régaliens ou le poste d'administration sont prédestinés aux fils de Dieu, aux enfants de Dieu. Ce n'est pas que tu ailles chercher le fétiche pour que tu rayonnes, pour que tu aies une gloire. Ça, c'est éphémère, c'est une gloire éphémère. Ce n'est pas que tu tues les gens, membres de ta famille, pour placer le sang sur l'autel de l'idolâtrie, pour que tu puisses rayonner dans ce monde. Ces choses sont éphémères. Mais il y a quelqu'un qui a placé son sang, qui a crié plus que le sang des hommes, plus que le sang des animaux, c'est Jésus. Il n'y a aucun sang qui est parfait comme le sang de Jésus. Et ce sang nous a rachetés. Et comme nous sommes les rachetés de Jésus, c'est que nous avons un rôle à jouer dans ce monde. Voilà pourquoi nous comprenons le mystère de l'adoration. Nous sommes les adorateurs que Jésus cherche. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est toute une vie. L'adoration n'est pas un culte d'adoration dans lequel tu vas, ou je vais au culte d'adoration, oh ça c'est le moment d'adoration. Ce n'est pas un moment. L'adoration c'est toute une vie. Nous vivons l'adoration, nous l'adorons dans les actes que nous posons. Nous adorons Dieu dans la confession que nous proférons. Nous adorons Dieu dans notre mental, dans nos émotions, dans nos sensations, dans tout ce que nous éprouvons, dans nos actions, dans tout ce que nous émettons comme énergie. C'est un sujet d'adoration.
Nous adorons Dieu 24 heures sur 24 heures. Notre vie, c'est une adoration. Voilà pourquoi, bien-aimés, et lorsque nous devenons ces adorateurs dans ce monde, dans le Grand Congo, que Jésus cherche, nous attirons la gloire de Dieu. Et cette gloire, quand elle descend, elle bouleverse le monde des ténèbres. Elle bouleverse les situations imminentes. Elle bouleverse les choses empiriques. Les choses qui ont commencé avec les empires de nos ancêtres, les empires de royaumes, le sang des empires que nous portons. Il commence à bousculer ces choses afin de faire sortir de notre vie toute la médiocrité, toute la malédiction, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est héréditaire, que nous avons reçu par l'hérédité, toute énergie négative, nous les dégageons et nous rentrons maintenant dans la purification et nous prenons ce qui est de Dieu et nous le prenons. C'est comme l'eau qui purifie le verre d'eau qui est sale, et lorsque l'eau rentre, toute la saleté monte jusqu'à ce que le verre sera pur. C'est un travail, c'est dans ça, bien-aimé, que nous sommes en train de faire. C'est que la vie chrétienne, bien-aimé, c'est une vie aussi de combat. Jésus-Christ est celui qui monte sur le cheval blanc. Il vient pour juger et combattre avec justice. Il combat quoi? Il combat le péché. Il combat l'impureté, les esprits impurs qui nous dérangent dans nos pensées tous les jours. Tout ce qui change notre humeur au quotidien, qui fait que nos impressions ne sont pas cohérentes. Jésus vient combattre toute cette attitude nonchalante que nous avons au quotidien. Et ces choses, bien-aimés, sont en nous. Voilà pourquoi l'Apocalypse 19, verset 11 nous dit ceci. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. C'est une vision que Jean a vue, et l'apparition d'un cheval blanc qui était monté par une personne. Et cette personne avait un nom. Il s'appelle fidèle et véritable. Qui est fidèle et véritable? C'est Jésus. Et celui qui est fidèle et véritable a une mission de juger et de combattre avec justice. Il juge avec justice et il combat aussi avec justice. C'est que le combat auquel nous sommes appelés à combattre, c'est un combat juste. Voilà pourquoi ce qui se passe aujourd'hui en RDC est le changement qui va s'opérer dans le jour à venir, où Dieu maintenant s'est élevé pour la RDC contre les ennemis de la RDC, parce que c'est un combat juste. Cette nation a reçu des millions de peuples rwandais qui sont venus pour fuir le combat ou le massacre, la mort de leur président Habyarimana. Ils sont venus en nombre impressionnant. Et ces gens, on les avait accueillis en RDC. Ils ont vécu des années. Mais ces gens-là, ils ont commencé maintenant à tuer la population. C'est-à-dire que le massacre ou le combat entre deux clans, c'est ça maintenant qui a été amené en RDC, qui a fait qu'on a commencé maintenant à tuer jusqu'aujourd'hui pendant 30 ans. Plus de 15 millions de morts sont tombés fauchés. Cette histoire était tellement difficile à résoudre par les armes. Mais maintenant, bien-aimés, pendant que nous prions pour le Grand Congo, nous prions aussi pour le Congo-Kinshasa, il y a une main de Dieu qui commence à agir en RDC, où cette guerre tend vers la fin. Et la paix qui va régner en RDC va amener le développement. Et comme nous portons le même nom, c'était une phase communicante, le développement de la RDC va impacter aussi le Congo-Brazzaville. Et vous allez voir, beaucoup de choses vont changer. Les Américains qui viendront avec les industries,
qui viendront avec beaucoup de choses qui vont s'implanter en RDC à cause des minéraux qui sont là. Ça sera un boom minier qui va faire l'économie de l'Afrique centrale, va connaître aussi une expansion. Pourquoi nous prions pour que les enfants de Dieu doivent comprendre que Dieu nous a donné la terre. Le combat que nous menons, bien-aimés, n'est pas seulement spirituel. Bien sûr, ça commence dans l'esprit. Mais c'est un combat qui doit aussi permettre à ce que nous possédions la terre. Parce que si tu ne possèdes pas la terre, tu vas rester toujours dans l'esprit. Dieu a dit, il a donné aux fils des hommes la terre. Cette terre, elle est pour nous. Avant d'aimer d'aller au ciel, nous devons d'abord conquérir la terre. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, parce qu'il savait que nous allons régner sur la terre avec Jésus. Voilà pourquoi nous prions et nous intercédons. Que nous puissions occuper des meilleures places dans les contextes, dans les places sociales, que ce soit les chrétiens. Nous voulons avoir dans le Grand Congo les présidents chrétiens, les ministres chrétiens, les hommes d'affaires chrétiens, les pasteurs, les vrais pasteurs chrétiens. Tous les services que ce soit conduits par les chrétiens, que les chrétiens maintenant influencent, que le christianisme soit maintenant un pouvoir. Pourquoi aujourd'hui nous nous plaignons? L'économie du Grand Congo est plus entre les mains des étrangers, entre les mains des musulmans, entre les mains d'autres obédiences. Mais nous les chrétiens, nous n'influençons pas, mais nous pensons que nous irons seulement au ciel. Mais non! Et la terre va rester avec qui? Dieu nous a donné la terre. Bien que nous allons mourir, mais la terre va partir un jour, il y aura un jugement de la terre. Nous allons habiter sur la terre avec la gloire de Dieu. Nous allons régner sur la terre, bien-aimés. Christ va régner sur la terre, mais avec qui? Il va régner sur la terre avec nous. Son royaume va se manifester sur la terre. Voilà pourquoi nous devons changer la mentalité, bien-aimés. Une mentalité qui pense que c'est les autres qui doivent avoir et nous devons attendre. Oh, Dieu n'est pas digne de nous donner la gloire de ce monde. Non, Dieu nous donne la gloire de ce monde. Dieu va nous donner cette gloire. Mais il ne veut pas que cette gloire passe par le diable. Le diable, c'est un menteur, c'est un trompeur, c'est un bandit, c'est un usurpateur, un manipulateur. Mais Jésus ne peut jamais nous manipuler parce qu'il juge avec justice et il combat avec justice. Rentrons dans ce combat, bien-aimé. La couleur blanche est associée à la sainteté et la pureté. Voilà pourquoi ce qui va combattre, bien-aimé, le cheval blanc, c'est un cheval qui manifeste la sainteté et la pureté. Nous devons avoir la sainteté, nous devons aimer une vie de sanctification. Nous devons avoir la pureté. Cherchons tout ce qui est pur. Les pensées pures, les émissions qui sont pures, écouter des choses pures. N'aime pas les gens qui te racontent des bobards à la longue de journée, qui te font perdre le temps. Cherche plus les choses qui purifient ton cœur, qui purifient ton âme, qui purifient tes pensées. C'est en cela que nous allons trouver Jésus. Les anges, Jésus est glorifié. Jésus est glorifié, bien-aimé. Les anges le glorifient. Dieu lui-même et glorifie Dieu lui-même. Ils sont présentés avec une blancheur resplendissante. Les anges bien-aimés viennent avec une blancheur resplendissante. Jésus lui-même vient avec une blancheur resplendissante. Dieu lui-même se manifeste par une blancheur resplendissante. Les 24 anciens excusez-moi, les 24 anciens bien-aimés et les chrétiens de la grande foule sont également vêtus des robes blanches. Lorsque nous lisons les Écritures dans Daniel 7, 9, dans Marc 9, 23, dans Actes 1, 10 et d'Apocalypse 1, 14, bien-aimés, on nous parle de la pureté, de la blancheur. Parce que Dieu se manifeste par la pureté, par la blancheur. Dieu se manifeste, bien-aimé, par la sainteté. Nous devons aimer la sainteté, c'est-à-dire la sainteté. Parce que le Saint-Esprit, voilà pourquoi on appelle Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans la sainteté. Le cheval incarne la guerre. Parce que lorsque tu rêves, tu es assis sur un cheval ou tu marches avec un cheval, ça conduit à la guerre. C'est que tu t'engages dans une guerre. Voilà pourquoi dans les guerres, ce sont les chevaux qui étaient utilisés. Ce sont les chevaux qui étaient comme le moyen de transport.
Et l'apparition du cheval blanc bien-aimé incarne une guerre juste et sainte. C'est que nous nous engageons dans une guerre juste et sainte. Engage-toi dans une guerre juste et sainte. Ne t'engage pas dans une guerre injuste, dans une guerre où tu ne connais pas les commencements et la fin des choses. Engage-toi dans la voie du Seigneur. Combat les choses que Dieu déteste. Combat le mal, combat le péché. C'est une guerre juste pour faire triompher le règne de Christ dans ta propre vie d'abord, dans ta maison, dans ton travail et dans ton pays, partout où tu vis bien-aimé. Le cavalier s'appelle fidèle et véritable. Le cavalier est un nom. Il s'appelle fidèle et véritable. C'est Jésus bien-aimé. Jésus représente au début de l'Apocalypse comme le témoin fidèle à l'Église. C'est celui-là qu'on témoigne. Il est le témoin fidèle. À l'église de Philadelphie, Jésus est présenté comme étant le témoin fidèle, comme les saints véritables, enfin à l'église de Laodicée. À l'église de Laodicée, on le présente comme étant le saint et le véritable. Ça, c'est des noms qui sont les attributs qu'on donne à Jésus. Le témoin fidèle et véritable. Dans Apocalypse 1:5, bien-aimé, et Apocalypse 3:7, nous pouvons lire ces choses qu'on appelle Jésus le témoin fidèle et le véritable dans l'église de Laodicée, bien-aimé. Le cheval blanc est un symbole de guerre juste menée au nom de Dieu. Tout ce que nous devons faire, bien-aimé, dans ce monde doit être mené au nom de Dieu. Ne t'engage pas dans quelque chose en ton nom personnel. Ne t'engage pas dans une chose que tu fais pour ta propre gloire. Voilà pourquoi nous échouons. Nous connaissons l'histoire de Marthe, la mère de Samuel. Lorsqu'elle a commencé à s'engager dans une bataille, elle a fait un vœu à Dieu. Elle a dit, si tu me donnes un fils, je vais l'engager pour toi, pour ton service. C'est-à-dire que ce fils-là ne devait pas venir pour sa gloire. Bien sûr, ça devait aussi arrêter la honte qu'elle portait devant les blâmes qu'elle avait tous les jours de sa rivale et devant le monde qui la critiquait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle devait maintenant trouver une consolation en cet enfant. Mais cet enfant aussi, c'était un don de Dieu qui devait être recommandé à celui qui l'a donné, le Créateur, Dieu Tout-Puissant. C'est que ce combat, c'est un combat de Dieu. C'est un combat où Dieu devait maintenant remporter la victoire sur la stérilité. Et le fruit de la victoire devait lui revenir comme étant un fruit d'adoration et un fruit de service. Samuel a été au service de Dieu toute sa vie. Lorsque tu cherches le travail, tu t'engages dans un combat. Lorsque tu cherches les enfants, tu t'engages dans un combat. Lorsque tu cherches l'argent, tu cherches à pouvoir entreprendre quelque chose, tu t'engages dans un combat. Mais ce combat, bien-aimé, doit être au nom de Dieu. C'est un combat dans lequel tu dois avoir un vœu à Dieu. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes telle chose, voici ce qu'il fera. Je le confierai à toi pour ton service. Si tu te donnes un mariage, Seigneur, ce mariage sera pour toi et je le confierai à toi pour que ce soit un lieu où, Seigneur, notre Dieu, tu vas régner, un lieu d'adoration, une maison qui sera ma maison, sera avec mon mari pour l'adoration, pour le service, pour la gloire de ton nom. Et lorsque Dieu trouve son compte dans ce que tu lui demandes, bien-aimé, tu remporteras le combat parce que Dieu sera ton associé en ce que tu fais. Souvent nous prions, comme la Bible Jacques nous dit, nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons selon la convoitise de nos cœurs. Nous voulons satisfaire nos besoins. Bien-aimés, si nous prions pour que le Congo change, ce n'est pas seulement pour nous, mais pour les enfants qui vont venir, pour nos enfants qui naissent, qui doivent trouver un Congo bien, un Congo rayonnant, un Congo développé, un Congo où il fait beau vivre. C'est à cela que nous prions que ce Dieu se manifeste dans le Congo et que la gloire de son nom soit manifestée et que nous puissions vivre des choses étonnantes, bien-aimés, dans notre pays. Et lorsque Dieu trouve son compte dans ce que nous lui demandons, il vient. Le cavalier juste est à la porte, bien-aimé, du Congo. Ce cavalier, bien-aimé, c'est quelqu'un qui vient avec des critères. C'est bien qu'il ne vient pas pour venir satisfaire les hommes, mais il vient mener un combat juste. Si tu n'aimes pas la justice, bien-aimé, tu ne vivras pas la main de Dieu dans ta vie. Si tu aimes faire les choses sales, tu vis dans des cachettes, tu vis une vie double, où tu vis des choses que dans l'obscurité, parfois tu apparais dans le jour, c'est que tu es double, tu es
bicéphale, tu as 2 têtes, tu es un monstre. Et sache bien, bien-aimé, Dieu ne saura pas comment te tenir. Il ne sait pas quelle tête tenir. Il y a des gens qui sont bicéphales. Mais nous devons avoir une tête sur nos épaules, une tête bien-aimée qui se consacre à Dieu, qui se consacre au Seigneur. Le cavalier porte une couronne. Il est donc un roi. Jésus est un roi parce qu'il porte une couronne, bien-aimé. Il part en vainqueur pour remporter la victoire. Et la Bible déclare que Jéhovah donnera la victoire à son roi. Jéhovah donnera la victoire à Jésus, bien-aimé. Le Congo sera transformé. Tous ceux bien-aimés qui règnent aujourd'hui parce qu'ils sont francs-maçons, parce qu'ils ont X ou Y, bien-aimés, Dieu va détruire le pouvoir de la franc-maçonnerie dans le Grand Congo. Le christianisme sera un pouvoir qui va se répandre à un niveau étonnant. Les gens vont comprendre la force de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ va nous propulser dans toutes les sphères du monde. Et Jésus mène son combat en ce moment pour d'abord réveiller notre mentalité, afin que nous ayons une mentalité aguerrie, que nous soyons capables de faire mieux là où les francs-maçons n'ont pas pu, de faire mieux là où les autres obédiences n'ont pas pu, mais que nous prouvions que nous sommes capables de pouvoir bâtir notre Congo en tant que chrétiens, selon l'ordre de Jésus, la justice, la sainteté, l'équité, pas les fraudes, pas les choses sales, pas les magouilles, pas des choses qui n'honorent pas Dieu, la corruption, mais en faisant ce qui est juste. Si tu es chrétien au service des impôts, tu prends les impôts et tu mets dans le trésor du pays. Si tu es militaire, tu te contentes de ton solde. Si tu es ministre, tu fais toutes choses avec justice pour faire rayonner ton ministère afin qu'il soit capable de pouvoir impacter. Et les chrétiens, nous sommes capables parce que Dieu nous donnera l'intelligence et la sagesse de gérer la cité, de gérer le pays. Voilà pourquoi je prie pour que les chrétiens, que nous aspirions à la notoriété, à la gloire, parce que Dieu est fidèle, bien-aimé. Il vient pour agir, pour nous donner la terre. La terre là nous appartient, le monde là nous appartient. On nous a pris juste là, bien-aimé. Nous devons le ravir. Voilà pourquoi il vient combattre avec nous. Il vient combattre avec nous, bien-aimés. Nous ne sommes pas le rebut de ce monde. Nous ne sommes pas la bouse de ce monde. Mais nous sommes les co-héritiers de Jésus. Prends bien-aimé conscience là où tu es dans ton quartier. Quelles que soient les conditions de vie que tu vis, bien-aimé. Le problème d'électricité, le problème d'eau, le problème de conjoncture. Bien-aimé, toutes ces choses vont changer. Nous devons avoir une foi active. Une foi, bien-aimé, qui s'appuie sur notre Seigneur et qui pense que nous devons y travailler. Voilà pourquoi vous qui étudiez, étudiez encore davantage. Étudiez, bien-aimés, faites des choses, boostez-vous dans les études, allez plus loin, bien-aimés, allez plus loin, possédez la terre, bien-aimés, et la connaissance, bien-aimés. Je prie, bien-aimés, que Dieu nous donne cette compréhension. Bien-aimés, nous devons savoir ces choses. Le pouvoir de juger, bien-aimés, de pouvoir tous les habitants de la terre a été donné à Jésus-Christ, qui régnera, bien-aimé, qui ne régnera, bien-aimé. Donc le pouvoir de juger a été donné à Jésus. Nous devons le savoir. Ce que nous devons comprendre ici, c'est quoi, bien-aimé? C'est que le cavalier est appelé fidèle et véritable. Ce cavalier, bien-aimé, chevauche un cheval blanc, qui est le symbole de la sainteté et de la pureté. Il s'apprête à mener une guerre juste au nom de Jésus. Ce cavalier n'est autre que Jésus-Christ lui-même, bien-aimé. C'est le témoin fidèle et véritable qui a déjà fait une première apparition en tant que cavalier de l'Apocalypse. Lorsque nous ouvrons l'Apocalypse chapitre 6, 2, nous voyons bien que Jésus-Christ avait fait sa première apparition. Il y a eu 7 chevals. Il y a eu le cheval blanc qui est apparu, il y a eu le cheval noir, il y a eu le cheval roux, il y a eu le cheval, je crois, verdâtre. Il y a eu 7 chevaux et chaque cheval avait sa mission. Le Fils de Dieu bien-aimé ici, il est juste et combat avec justice. Il n'y a aucun juste comme Jésus. Et son combat, il le fait avec la justice de Dieu. Donc ce que nous devons faire ici, en attendant le retour de Jésus, nous devons veiller à nourrir notre foi. C'est que chaque jour nous devons veiller et nous devons nourrir notre foi. La foi se nourrit, bien-aimé.
Tu ne dois pas marcher avec une foi qui n'est pas nourrie. Chaque jour, nourris ta foi avec la parole. On avait parlé sur la puissance de la parole. On avait parlé de manger la chair et le sang de Jésus. Pour ceux qui suivent mes émissions, c'est que chaque jour, il faut manger, nourrir ta foi avec la parole. Acquérir une bonne connaissance, bien-aimé, et à cultiver les belles qualités chrétiennes. Nous devons ôter chaque jour les mauvaises qualités. Parfois, nous avons des qualités mauvaises dans notre mentalité. Les chrétiens, parfois, ils ont des mentalités bizarres. C'est que nous devons chaque jour, bien aimé, combattre. C'est ça les combats que Jésus vient combattre dans notre vie. Avoir les bonnes qualités. Cherchons à devenir des chrétiens de qualité chaque jour. Combattons tout ce qui est nauséabond, tout ce qui est impur, tout ce qui est sale. C'est à cela, bien aimé, que nous devons donner à notre Seigneur la force de nous accompagner. C'est à cela, bien aimé, que nous allons voir que le sens du combat de Jésus dans notre vie, il est vraiment sincère et il est opérationnel. Sinon, nous serons des chrétiens qui écoutent, qui crient, qui prient, qui adorent, mais qui ne vivent pas. Ces combattants, ces cavaliers qui est assis, qui vient avec un cheval blanc, se manifester dans notre propre vie et dans notre pays. Ça sera une histoire qu'on raconte, qu'on entend, mais qui n'aura aucun impact dans notre vie. La vie chrétienne, bien-aimée, elle est réelle. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas quelque chose, bien-aimé, qu'on est en train d'imaginer, bien-aimé. C'est une vie réelle, c'est une vie vraie. Christ est vrai, est véritable. Voilà pourquoi on appelle le véritable. Parce que le véritable, bien-aimé, c'est celui qui vient annuler le faux. Il y a, bien aimé, la contrefaçon. Même le billet de banque, il y a le véritable billet. Il y a aussi des contrefaçons, ce qu'on appelle des faux billets. Il y a des religions vraies. Il y a aussi des fausses religions qui embrouillent des gens, qui amènent les gens dans n'importe quoi. Bien aimé, purifions-nous nos cœurs. Le temps que nous vivons sont, bien aimé, les temps bien difficiles. Mais c'est le temps dans lequel Dieu est en train de vouloir, bien aimé, creuser notre foi, au creuset du feu, au creuset des douleurs, au creuset des situations difficiles, pour pouvoir nous amener dans ce combat, afin que nous soyons comme lui. Bien-aimé, la justice de Dieu doit se répandre dans notre cœur, doit se répandre dans notre âme, dans notre esprit. Nous devons être aussi des chrétiens véritables, comme Christ est fidèle et véritable. Et c'est à cela, bien-aimé, que la gloire de son nom et une véritable adoration va monter vers le Père qui est avec nous et qui attend jusqu'à ce que nous puissions atteindre la perfection. Comme lui, il est parfait. Jésus nous dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te loue et je te rends grâce. À cause de cet instant merveilleux que tu nous offres, ô Père, de nous accompagner, Seigneur notre Dieu, à comprendre la grâce, à comprendre le mystère de ton royaume et le combat que tu mènes. Un combat véritable, toi le fidèle, un combat juste et un combat selon la justice. Cela, Père éternel, fait que nous puissions nous engager avec toi dans ce combat. Je te bénis, ô Éternel, de chaque frère qui est engagé, qui ne lâche pas, qui ne baisse pas le bras. Malgré les choses ne marchent pas comme il veut, malgré on se pose tant de questions, ça dure, oui ça dure, mais c'est dans ces temps de difficultés, là où une écriture est en train d'écrire une histoire, une nouvelle histoire pour nous. Une nouvelle histoire, bien-aimée, qui sera racontée, qui sera témoignée par les autres. Ceux qui ont vécu avant nous, ils n'avaient pas de Bible. C'est eux qui sont inscrits dans le livre. Jésus, lorsqu'il a vu les Écritures, il a lu. Il a lu ce qui a été écrit dans le livre d'Ésaïe. Que l'Esprit de l'Éternel est sur moi et Dieu m'a oint pour guérir les malades, pour faire marcher les paralytiques, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a dit, cette parole de l'écriture vient de s'accomplir. Parce que tout ce qui a été écrit dans les rouleaux du livre a été écrit pour moi. Ça a amené la discorde, la discussion. Les gens étaient étonnés. Comme toi, toi tu viens de naître à peine. Tu dis que cela vient de s'accomplir. Qui es-tu? On a voulu le lapider, mais Jésus est parti. Jésus est la parole vivante. En dehors de la parole, Jésus parole, il n'y a pas une autre parole. Tu écoutes la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons Jésus. C'est Jésus qui nous parle, bien-aimé. C'est celui qui, cette parole a une mission de combattre. La parole de Jésus a la puissance de détruire tout fondement du mal dans notre vie. La parole de Jésus a le pouvoir de détruire toutes les racines
que Jésus n'a pas sémé dans notre cœur, de démolir le fondement du malin, de détruire le porte de l'enfer, de détruire le monde des ténèbres dans notre vie. La puissance de la parole est capable de reconstruire tout ce que le diable a détruit dans notre vie. La puissance de la parole est capable de restaurer tout ce que le diable a pris, de nous restaurer au centuple. Voilà pourquoi le diable a peur de la parole, que nous puissions nous attacher à la parole. C'est cette parole qui est montée sur un cheval blanc, qui vient combattre tout ce qui ne marche pas dans notre vie. Doit marcher cette année dans le 2025 au nom de Jésus. Seigneur, je te loue et je te rends grâce. Toi qui vis, qui viens, qui marche sur le cheval blanc, que ce cheval maintenant qui s'engage. Seigneur, j'accepte, j'ouvre la porte de ma vie, j'ouvre la porte du Grand Congo pour permettre à ce que ce cheval blanc rentre dans ma vie et commence à combattre, Seigneur notre Dieu, avec justice, pour ramener la joie dans mon cœur, pour ramener la joie dans le Grand Congo, pour amener la joie dans ma famille, pour amener la joie dans mon entreprise, pour amener la joie dans mes activités, dans le nom puissant de Jésus. Je te loue, Père, et je te rends grâce pour cette parole merveilleuse que tu nous donnes. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. On se retrouve dans la deuxième partie, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Partagez vos missions, aimez nos émissions. Que la main de Jésus soit avec vous. Amen.